Bonjour, voici le 5e exercice sur les transformations chimiques en 4e. Avant de commencer, tu devrais mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice tout seul, puis voir la correction que nous allons commencer maintenant. La combustion de 6 g de carbone dans du dioxygène donne 22 g de dioxyde de carbone. On nous demande d'écrire, question numéro 1, le bilan de cette transformation. Alors, on avait vu que quand on demandait d'écrire le bilan, ça voulait dire d'écrire d'un côté des réactifs, une flèche, de l'autre, des produits en toutes lettres. Ici, on a la combustion. Combustion de quoi? Ça veut dire que quelque chose va brûler. Qu'est-ce qui va brûler? Du carbone. Eh bien, on va mettre carbone dans du dioxygène. Le dans se traduit par un plus dans un bilan. Du dioxygène. Comme on n'a pas d'autres réactifs, on met une flèche. Donc ça, ce sont les réactifs. Du carbone va réagir avec du dioxygène. Cette transformation, ça s'appelle une combustion. Flèche, ça veut dire ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Du dioxyde de carbone. Donc on écrit ça. Je rappelle ici, je suis allé à la ligne, mais pas en bout de ligne. C'est-à-dire que je suis quand même resté du côté des produits pour que carbone reste du côté du produit, dioxyde de carbone. Voilà pour la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on nous demande de calculer la masse de dioxygène qui a été consommée. Alors, on voit qu'on a 6 g de carbone, donc lui, on en a 6 g. La masse de dioxygène, on ne sait pas combien on en a, mais on sait qu'on a 22 g de dioxyde de carbone. Or, on sait que dans une transformation chimique comme celle-ci, la masse de tous les réactifs est égale à la masse de tous les produits. Donc ça, c'est à connaître, c'est la conservation de la masse. Comme on sait que la masse se conserve lors d'une transformation chimique, on peut écrire M, ça veut dire M parenthèse, la masse de réactifs égale masse de produits. La masse des réactifs égale à la masse des produits. Quels sont les réactifs? Eh bien, carbone et dioxygène. Donc, on écrit ça. Donc, on sait que la masse de carbone plus la masse de dioxygène égale la masse de dioxyde de carbone. On peut le voir de la façon suivante. On sait que on a 6 g de carbone plus la masse de dioxygène qu'on ne connaît pas égale la masse de dioxyde de carbone, 22 g. On peut dire 6 g plus la masse de dioxygène, ça fait 22 g. Bon, on déduit que la masse de dioxygène, c'est 16 g. Si on fait 6 plus 16, ça fera les 22. Mais on peut faire de la façon suivante. On peut raisonner de manière un peu plus mathématique, pour ceux que ça intéresse, en écrivant comme on veut supprimer lui, eh bien, une des astuces consiste à le soustraire. Masse de carbone moins masse de carbone, du coup, lui, disparaît. Mais comme on a un signe égal ici, il faut que de ce côté, on rajoute le signe, le terme qui est moins masse de carbone. Alors, ce que j'ai rajouté en rouge, donc, si on regarde ce qui est en noir, on a bien masse de carbone plus masse de dioxygène égale masse de dioxyde de carbone. Ça, c'est la conservation de la masse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est supprimer cette masse de carbone. Donc, l'astuce consiste à retrancher la masse de carbone. Masse de carbone moins masse de carbone. Donc ça simplifie. Mais le fait qu'on ait un signe moins ici, on a le droit de soustraire moins la masse de carbone
Si de l'autre côté du signe égal, on fait la même chose, c'est-à-dire moins la masse de carbone. De ce fait, il nous reste masse de dioxygène égale masse de dioxyde de carbone moins la masse de carbone. Ainsi, on fait le calcul. On retrouve le calcul qu'on avait fait tout à l'heure de manière un peu plus intuitive. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Bon courage!